Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique. Je suis de revenu de vacances, donc maintenant je pense que je ne vais plus prendre de vacances jusqu'à Noël. Il va falloir que j'atteigne les objectifs que je me suis fixés pour cette année. Donc voilà, il me reste quelques mois, je vais foncer et je vais tryhard. J'espère que vous aussi et j'espère que vous êtes fixés aussi des objectifs pour cette fin d'année. Donc dans cette vidéo, bien évidemment, on va faire de l'analyse technique et puis on ira voir donc Twitter, on ira voir ici donc Kingfisher, l'Open Interest et on ira voir aussi donc les ordres qu'il y a actuellement sur le Bitcoin. On ira voir aussi Kingfisher qui est assez intéressant avec 2-3 liquidités tout à fait correctes. Et ensuite, je vais vous parler aussi un petit peu de copy trading. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Donc ici, le copy trading, je me suis pris quelques talls. Du coup, je suis à moins 14% sur mon capital. Donc ça ne change rien. Je vais continuer à faire mes petits trades tranquillement. J'ai remarqué aussi qu'il y avait des gens qui avaient eu pas mal de frais. Donc même quand la position était dans le vert, il y a des gens qui ont plus de frais en fait que la position. Donc ça, il faut que je check. Personnellement, moi, je gagne seulement de l'argent quand c'est en gain. Sinon, j'en gagne pas du tout. Et du coup, voilà. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes en copy trading qu'il y a beaucoup de frais ou pas. Mais ça fait, à mon avis, fait partie du jeu. Pour le coup, voilà. Moi, je vais continuer à trader tranquillement. Je vais refaire un petit peu mes petits plans que je vais vous partager en tout cas sur le groupe privé. Et je vais aussi faire une petite restructuration de ce fameux groupe. Et puis, j'espère que ça vous plaira. Et puis nous, on est directement parti pour cette analyse technique. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons ici directement. Donc pour cette semaine, on a des grosses annonces. On a plusieurs, donc vous voyez ici à chaque fois qu'on a une petite usine rouge, ça veut dire que ça va faire des gros mouvements et qu'il y aura de la volatilité sur les marchés, dont le Bitcoin. Donc vous voyez ici toute la semaine, donc mercredi, jeudi et vendredi, le 21, 22, 23 septembre, il y aura énormément de mouvements sur les cryptos. Donc ici, il va falloir se méfier et moi je déconseille aux personnes d'avoir des positions ouvertes pendant ces moments-là, sinon vous risquez de vous faire rect assez vite fait, bien fait, voilà, on va dire ça. Ensuite ici, on a l'Open Interest qui est en train de chuter alors qu'on est en train de monter. Et ici on a le CVD qui est en train de monter. Donc ce qui est assez intéressant, ça voudrait dire que là, il y a des shorts qui sont en train d'être dégagés et il y a les longs qui reprennent un petit peu plus la main sur le marché. En tout cas, on le voit très bien, hein, ça c'est bien monté. Ici, même chose, on peut voir qu'on a les fundings qui sont repassés en négatif et on a l'Open Interest qui est en train de chuter. Ça veut simplement dire que si on a l'Open Interest qui chute, donc c'est le nombre de positions qui est ouvert, donc le nombre de positions baisse et que ici ça pump, ça veut simplement dire qu'ici il y a des longues qui sont en train de clôturer leur position vu qu'on a les fundings qui sont dans le rouge. Donc on va peut-être zoomer un petit peu pour vraiment plus voir ça. Voilà. Donc depuis ici, on a eu des longues des longues qui ont pris un petit peu le dessus ici et ensuite ça a chuté. Donc là, on a eu un ratio long short qui a clairement chuté et les funding qui est aussi dans le rouge. Ça veut dire qu'ici actuellement, il y a plus de short que de longues et les longues ici ont clairement tous clôturé leur longue. Donc sur cette dernière bougie ici en 1 heure, on voit bien l'énorme dump qu'il y a ici sur l'Open Interest. Donc ici, énormément de longues qui ont close leur longue, tout simplement. Ensuite ici, du côté de Kingfisher, on a des liquidations. Donc les petites barres, je rappelle que c'est des liquidations. Plus la barre est grande, plus on a une grosse liquidation ici à venir chercher. Quand on est à gauche de la ligne verte, ici, ça veut simplement dire que ça, ce sont des liquidations longues et à droite, ce sont des liquidations short. Donc on a 2-3 petites liquidations ici jusque vers la zone des 20 250. Mais sinon, voilà, on a le gros du gros qui est au sud, donc vers la zone des 17 200 à 15 200 jusqu'à 13 500. Donc voilà, on a quelque chose en tout cas à venir chercher un petit peu plus bas. Donc maintenant, on va parler un petit peu de ce Bitcoin ici qui nous a cassé donc le fameux support qu'il fallait tenir. Je vous avais mis une petite analyse hier sur Twitter. Donc finalement, on l'a cassé cette nuit pour ensuite revenir s'appuyer dessus. Donc est-ce qu'on va nous faire un fake out? Donc un fake out, manipulation, j'appelle ça. Donc accumulation, manipulation, extension. Et ici, on a de nouveau eu plus ou moins la même chose. On a eu manipulation au-dessus de ces sommets, donc cet equal high ici. Et ensuite, on a dégringolé. Et là, clairement, on avait une grosse zone de support à potentiellement tenir pour repartir vers le haut. Malheureusement, on l'a cassé. Et là, on est en train de faire du coup retest. On reteste cette fameuse zone pivot. Et ça peut vraiment simplement nous dire, ok, on reteste ça. Et si on se prend un deuxième coup de marteau, tout simplement, on va continuer à dégringoler. Après, je rappelle qu'on a des petites liquidations ici à potentiellement venir chercher. On a ici de la liquidité qui s'est placée au-dessus de ça. Donc, pourquoi pas revenir chercher ça et ensuite redescendre. Ça serait vraiment le pire du pire des marchés. Et ça serait vraiment compliqué à lire quelque chose. Mais voilà, quelque chose d'assez intéressant pour le coup sur ce BTC. Mais là, il faut vraiment notifier que pour le moment, personnellement, je suis plutôt baissier tant qu'on ne repasse pas au-dessus du support. On repasse au-dessus de la zone ici des 19 400. Là, je verrai en tout cas un pump
venir chercher ici la zone de fair value gap qui est située juste ici. Ensuite ici, je vais vous montrer donc d'autres petites choses assez intéressantes. On va passer en plus petite time frame. On est revenu donc chercher un nouveau plus bas par rapport à ça. Petite latéralisation, ça on pourrait aussi l'appeler comme une petite manipulation. Donc petite manipulation en dessous de ce bottom et ensuite on repart. Donc à partir du moment où on a réintégré, on est reparti assez violemment pour le coup. Maintenant, ce qui est assez intéressant, ce qu'on avait là, c'est qu'en fait, on a eu, à partir du moment où on a réintégré ici, on le voit bien, réintégré plus retest, bah, du coup, ça nous a enclenché le pump. On est venu chercher en fait la zone de fair value gap jusqu'ici. Je vais vous montrer. La zone de fair value gap est là. Donc, on est venu clôturer et combler toute cette zone de fair value gap. Donc, ici, c'est clair qu'il y a des gens qui vont essayer de shorter pour repousser en fait ce marché vers le bas. Ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une zone clé. Maintenant, ce qui serait assez intéressant, c'est pourquoi pas de recorriger un petit peu, revenir chercher cette zone de fair value gap et ensuite de repartir. Donc, faire une jolie petite tasse séance, un petit peu comme ce qu'on avait fait là. Donc voilà, ici on avait fait une jolie petite tasse séance, tac. Et ensuite on était reparti vers le nord. Mais voilà, pour le moment ici, grosse zone dure à passer. Donc vraiment, on le voit même en 1 heure. On a vraiment ici zone de résistance. Ici on a la zone de fair value gap. Et on a en dessous la grosse zone de pivot à vraiment casser pour vraiment pouvoir repasser par-dessus et pousser vers le nord. Petite dernière petite présentation d'un long que j'ai raté. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, on était venu chercher donc, les liquidités qui étaient placées en dessous de ça. Et en fait, ici, on est de nouveau rechercher les liquidités qui étaient placées en dessous de ça. Donc, ok, pour le moment, rien de bien intéressant. Maintenant, zoomons un petit peu plus sur cette fameuse chart. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que on a eu ce petit pump, on est venu chercher la liquidité ici en haut, et ensuite on est venu chercher la liquidité qui était placée ici en dessous. Donc vous voyez ici, on a eu la clôture, magnifique. Par contre, maintenant si on zoome sur cette zone-là, donc je l'ai checké, je l'ai vu juste après qu'on ait pumpé, mais c'était vraiment dommage, sinon on aurait eu un trade de fou. Mais voilà, une fois qu'on a eu donc la petite recherche de liquidité placée ici en dessous, sous cet équal low, on a eu un shosh, donc on a eu une inversion de structure. Donc quand je dis inversion de structure, c'est que on a un cos, donc continuation de la structure baissière, je vais vous les noter. Donc hop, ici on a un cos. Et ensuite ici, on a eu un boss, donc droit derrière. Ça veut simplement dire qu'on a eu une inversion de structure qui s'est formée dans cette zone-là en recherchant la liquidité du bas. Donc en recherchant la liquidité qui était placée ici en dessous, on a eu inversion de structure et ensuite ça a pumpé. Et du coup là, ça aurait été notre entrée parfaite. Donc comment je serais rentré là-dessus? Simplement, j'aurais pris mon position longue, je serais rentré sur ce top-là, donc j'aurais déplacé ça juste ici. J'aurais pris mon stop-loss placé ici en dessous et du coup ici, j'aurais target. Hop, 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 hop. Donc il y avait plusieurs zones à target en fonction du trade, mais vraiment, on aurait pu target déjà ça, on aurait pu target ça, hop, on aurait pu target ce point bas là, on aurait pu target ce point bas là. Et pour les plus gourmands, là ça aurait été un trade de fou furieux, mais voilà, on aurait pu target ce plus bas là. Donc clac, ce plus bas là, on aurait eu un ratio les gars de 28. Donc là, on aurait pu perdre 1 pour gagner 28. Ça aurait été un trade de fou furieux. Mais voilà un petit peu comment ça fonctionne et comment à partir d'une simple inversion de structure en 1 minute, on peut avoir un pump massif qui est arrivé droit derrière. Maintenant, ça c'était un seul exemple. Bien évidemment, moi je pense que si je l'aurais pris, j'aurais plus TP ici en bas, voire par là autour. Mais voilà, j'aurais pas été autant gourmand à venir chercher jusque là-haut. Donc d'où des fois, il faut laisser traîner le long. Ça aurait pu être pas mal. Donc voilà un petit peu le scénario qui aurait pu jouer pour le BTC. En tout cas ici, moi je vois une résistance, je vois en tout cas une petite dégringolade. Pourquoi pas venir chercher jusqu'ici, donc vers la zone des 19 000, faire un retest sur cette zone-là, venir taper cette zone de fair value gap et ensuite repartir vers le nord. Mais voilà, personnellement, j'attends vraiment un petit dump sur ces moments-là et ensuite on verra si on arrive à réintégrer le zone de pivot ou pas. Ensuite, du côté de l'Ethereum, on est revenu chercher une belle zone. Donc, je vais vous montrer tout simplement. On est revenu chercher une grosse zone de support. Donc, ici, on avait fait résistance, résistance, résistance. Et là, on fait support et boum, ça pump. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Maintenant, ce qu'il faudra se méfier, c'est est-ce qu'on va réussir à réintégrer cette fameuse zone. Même chose que le Bitcoin. Pour moi, ici, on est sur une zone de résistance. Si on arrive à réintégrer, c'est vraiment super. Si on n'arrive pas, on va peut-être se méfier. On va peut-être pouvoir continuer à chuter un petit peu plus bas. Et du côté de l'Ethereum, j'ai retrouvé cette fameuse charte que j'avais dessinée il y a super longtemps. Je m'attendais à vraiment cette petite zone de manipulation ici au-dessus et ensuite dégringolade. Donc c'est exactement ce qu'on a fait et du coup ça, j'attends un nouveau plus bas par rapport à là. Donc pourquoi j'attends un nouveau plus bas? Donc dans ce scénario-ci, c'est simplement en fait ici on a un equal low, du coup deux bottoms qui sont plus ou moins au même niveau. Ça veut simplement dire qu'ici, on a une poche de liquidité qui s'est formée et il y a des stop loss qui sont placés en dessous. Donc, pourquoi pas venir les chercher ici en dessous avant de repartir. Je ne dis pas qu'on va y aller, mais
c'est quelque chose, là on a un aimant. Voilà. Comprenez bien qu'ici on a un petit aimant qui veut que le cours revienne sur ces zones-là. Ensuite, parlons donc de l'indice du dollar ici qui est toujours sur cette fameuse zone de résistance. Donc je le rappelle, ici grosse zone de résistance, c'est vraiment cette zone-là. Donc c'est la pointe ici, on est repassé par-dessus, grosse zone de résistance. Donc maintenant, à voir si on va continuer à grimper ou pas, mais pour le moment ça reste super fort. On a eu des petites inversions de structure ici, mais ça ne suffit pas. Ce qu'on pourrait avoir, c'est genre un truc comme ça, tac, et ensuite repartir. Mais si ici on arrive à nous former un nouveau plus bas, ça serait vraiment plutôt pas mal. Et ensuite ici on a le SP500 qui a bien pump, qui est retourné sur notre zone de POI. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez de mon analyse ici. Donc on était là et je vous avais dit, ok, il y a de fortes chances qu'on revienne chercher cette zone de POI pour ensuite repartir. Je dois la voir sur mon petit Twitter. Donc j'ai retrouvé mon analyse qui date du 20 août. Donc vous voyez ici, on peut bien voir que ça avait bien chargé. On avait notre inversion de structure et du coup j'attendais à un moins 8% revenir chercher cette zone de POI. Actuellement, on est dans cette fameuse zone de POI. Donc maintenant, ce qu'on attend, c'est simplement un pump pour remonter jusqu'ici en haut et venir donc continuer en fait cette structure haussière. Pour moi, à partir de ce moment-là où on a fait notre cost et boss, ici on a bel et bien une structure haussière et du coup on devrait repartir vers le nord. Et là actuellement on est vraiment dans la zone de POI à tenir. Tant qu'on tient cette zone, c'est haussier. Si on commence à venir gratter un petit peu plus bas, il va falloir commencer à se méfier du SP500 et du coup bien évidemment du Bitcoin qui peut aussi largement dump avec lui. Donc maintenant ce qu'on peut attendre, c'est un petit pump comme sur le Bitcoin. Pourquoi pas faire un dump and pump, bon, vous avez compris plus ou moins mon scénario, mais on peut encore une fois revenir chercher largement au-dessus de ça, donc revenir jusqu'ici en haut et ensuite redescendre tranquillement. Vraiment ici, j'ai vu des gens qui ont décompté donc une vague, donc en 1, 2, 3 jusqu'ici, ensuite 4 et ensuite 5 là. Donc un truc comme ça, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, on est reparti donc plutôt en ABC, A, B et puis C. On revient chercher une C plus bas et ensuite, on vient se cracher beaucoup plus bas. Donc voilà un petit peu les scénarios que j'attends pour ce BTC. Mais pour le moment, voilà, sachez qu'on est sous une zone de résistance et à voir si on arrive à réintégrer en fait cette fameuse zone de support. Donc voilà un petit peu le scénario, voilà un petit peu ce que j'attendais. Encore une fois, pour le copy trading, on va simplement attendre des setups un petit peu plus clean parce que j'ai pas envie de prendre trop de risques, c'est clair. Quand il y a plein de gens qui suivent, je préfère prendre des trades plutôt tranquilles et puis où je suis plutôt sûr de moi. Donc je vais en faire de temps en temps. Moi j'ai toujours mon objectif de monter à 100 000. Donc je suis parti de 1000, je suis monté jusqu'à 2300 et là je suis redescendu à 1700. Donc on va simplement continuer tranquillement notre petite route, mais bien évidemment il y aura des hauts et des bas, ça c'est clair et net. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée, passez une bonne semaine et puis on se retrouvera bien demain. Ciao!